vendredi 11 novembre. Donc c'est un jour férié. Je vais en profiter pour récupérer donc mon micro que j'ai reçu normalement dans ma box Amazon. Je dois aller récupérer à la Fnac un objectif différent. Parce que là par exemple, on voit pas, je sais pas comment vous le montrer. Mais ça zoome énormément et je peux pas dézoomer. Du coup je peux pas prendre, je peux pas me filmer directement, sinon on n'y voit rien. C'est un peu con, donc je vais récupérer un objectif. Je suis parti. Le roulement a pris l'eau et du coup elle roule plus la planche, elle avance plus. Bon, il faut qu'on voit ça. Dame du shop Quicksilver qui répare mes petits roulements parce que j'ai raidé sous la pluie et que je les ai niqués. Allez-y. Tu vois l'idée, entre tes roulements en fait c'est un petit empotouage. Ça te permet vraiment de bien garder l'axe et que tes roulements ils se barrent pas en vrille. Et là on est bonne. Super. Petit mémo pour toi, ne roule pas sous la pluie avec un carveur. Je roulerai plus sous la pluie avec un carveur. Ça vaut une blinde. Ça coûte la peau du cul. On va essayer, je vais le monter sur l'appareil. Vous allez me dire si l'on entend bien la différence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai coupé mes ongles, je peux pas. C'est rassurant quand tu vois ça. Et une deuxième batterie pour l'appareil photo, parce que normalement en mode vidéo l'appareil photo il tient que 15 minutes je crois. Donc j'ai commandé ce truc, une batterie made in China. J'espère qu'elle va pas faire flamber mon appareil photo. Putain c'est gros, je pensais pas que c'était si gros. C'est huge. Donc, merde, je crois qu'il n'y a pas de batterie, j'ai pas de batterie. Putain, il n'y a pas de batterie, les enculés. Putain, je suis reparti pour aller acheter une batterie. C'est chier. Là, à l'intérieur, on peut mettre une batterie. Mais ils n'ont pas fourni dans tous ces trucs de merde là, ils n'ont pas fourni de batterie. Donc il faut repartir en acheter une. De retour avec la petite pile Duracell pour mon micro. Les petits boutons qui s'allument. Je branche ça dessus et on devrait voir la différence normalement. Prise du micro. Ok. Donc là, le micro est branché. Normalement, on devrait entendre carrément mieux. J'espère qu'on entend carrément mieux même parce que au prix que ça coûte, ça a intérêt à marcher. Donc je suis en train d'éditer la vidéo là sur le PC. J'ai écouté le son du micro et ça fait vraiment la différence. Les steaks hachés, moi je mange que du steak haché 5% de matière grasse. Il est carrément meilleur au goût. Avec ça, des haricots verts et un peu de riz. Un peu de haricots verts. Beaucoup de riz.
to feel your breath all over me. And you want to breathe me in, every piece of me. You've got me feeling some kind of way. I think these body chills are here to stay. You've got emotional in your brain, oh baby. Élévation latérale au câble. Ce qu'on va bien faire là, c'est qu'on va se pencher, donc on va se mettre comme ça, pour que dès qu'on commence à tirer la poulie, l'engagement soit fait sur le deltoïde latéral. On effectue une petite rotation du poignet pour vraiment bien engager uniquement le deltoïde latéral. Moi je bosse souvent les latéraux pour pouvoir m'élargir. Vu que je suis pas très large d'épaule, il faut vraiment que je les bosse, beaucoup si je veux gagner un petit peu de largeur. Je le fais avec cette petite sangle, comme ça me permet d'avoir la tension au niveau de l'avant-bras et pas au niveau du poignet, donc pas avoir le poignet cassé. Baby, won't you take me to your house? Drink a little scotch on the couch. Silence never been this loud, oh baby, baby. Giving me body chills, body chills. I'm thinking that the timing's right. I can see you when I look in your eyes. À chaque fois que j'éteins le son pour économiser la batterie, mais j'oublie toujours de le rallumer, donc c'est un peu con quand même. Allez, on est parti. Baby, you're giving me body chills, body chills. Donc j'attaque maintenant le dos. J'ai pas fait l'arrière d'épaule, j'ai pas fait d'exo d'arrière d'épaule juste avant parce qu'il va être sollicité pendant la séance de dos et je vais l'épargner un peu. Par contre, je vais l'isoler juste après, je vais faire 2 exos de dos et après je l'isolerai pour avoir un bon arrière d'épaule. C'est important, avoir un bon arrière d'épaule parce qu'en fait il s'insère en dessous de la partie latérale du faisceau latéral de l'épaule et donc en fait faire grossir la partie arrière de l'épaule va gagner un peu de largeur aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours le bosser. C'est important d'avoir un bon arrière d'épaule. Et puis il faut être équilibré, ça fera une belle épaule bien ronde. Autre chose, là sur les tractions, je vais me concentrer à pas descendre à fond. C'est-à-dire que en haut, je ne monterai pas trop haut puisque sinon c'est les biceps qui vont tout prendre. Et quand j'arriverai en bas, je m'arrêterai là pour garder bien l'attention sur le latéral. Okay, donc je vous laisse regarder. Wrapped up in the sheets, but exposed in my heart. But you turned off all the lights. Now I'm hidden in the dark. Ok, on passe au tirage vertical. Prise neutre, ça permet de varier les angles de travail sur le dos. You've got me feeling some kind of way. I think these body chills are here to stay. You've got emotional in your brain, oh baby. Ok. Il y a 2 genres de personnes, ceux qui aiment ça et ceux qui utilisent ça. Ça c'est de la merde. Le toucher sur ce truc là est dégueu, ça roule même pas bien. Dès que tu transpires des mains, ça grippe plus. Sur ça, le grip est vraiment largement mieux. La poignée remonte moins haut. Du coup, elle peut en général taper sur
tes poignets, sur tes protège-poignets, sur tes bandes de tirage. Alors que ça, quand ça tire, ça va tirer directement sur ton avant-bras. Je sais pas si on voit bien, là je l'ai, là on peut le voir aussi. C'est à cause de ces trucs de merde. Donc, utiliser les vieux trucs rouillés, c'est les mieux. On passe tirage unilatéral. On se focus sur bien étirer le dorsal. Et voilà, on essaie d'avoir des sensations, surtout c'est ça qui est important sur cet exercice. Baby, won't you take me to your house? Drink a little scotch on the couch. Silence never been this loud, baby. En haut du mouvement, on effectue une rotation du poignet. Ça a pour effet de permettre au bras d'aller plus loin et de créer un plus grand étirement. Okay, quand on arrive vers le bas, on fait une rotation, on passe en supination pour pouvoir aller plus loin derrière. Body chills. I'm thinking that the time is right. I can see you when I look in your eyes. Body chills, baby. Donc je repasse à l'arrière d'épaule. Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais pas travaillé ça parce qu'elle est souvent engagée dans les exercices de dos. Donc j'y reviens maintenant. Et je l'isole. Cette machine est super puisqu'il y a en fait un ovale au niveau des poulies, ce qui permet en fait en fin de mouvement d'avoir une tension plus élevée. Donc ce qui est super parce que nous, quand on va aller vers la fin du mouvement, c'est là où on va recruter l'arrière d'épaule. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a un autre truc qui est bien, c'est un autre truc que je vais faire, c'est que je vais utiliser des bandes de tirage encore une fois, parce que je vais casser un peu le poignet. Ce que ça va permettre de casser le poignet, je vais le montrer directement. Si je viens comme ça avec le poignet normalement, je m'arrête là. Si je casse le poignet, je pourrais recruter encore plus, je pourrais aller encore plus loin. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrière d'épaule, c'est un truc qui est assez dur à recruter. Et donc de trouver des petites astuces comme ça, c'est assez important, je trouve. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. On est parti. C'en est toute ma séance, on va dire rattrapage de split. Il faut que je rentre manger. Ciao. La pâte à pancake est prête pour demain matin. Le riz est cuit. Les petits œufs et le jambon sont dans la poêle.